Salut tout le monde, c'est Troglodyte, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et aujourd'hui petit tuto sur comment créer un programme de plus ou moins sur une calculatrice TI. Alors déjà pourquoi on n'est pas sur une calculette? Parce qu'en fait j'arrive pas à fixer la caméra, mon iPod Touch en l'occurrence, donc j'ai préféré tout réécrire ce que j'avais écrit et vous le faire partager sur un document texte. Et ensuite, donc qu'est-ce que j'appelle un programme plus ou moins? En fait c'est un programme vous entrez une valeur et elle vous dit si la valeur que vous avez entrée, c'est celle que le programme a générée automatiquement, aléatoirement, tout seul comme un grand. Donc, il y a plusieurs étapes, je vais toutes vous les commenter, hein, bien sûr, puisque je ne vous commande pas en direct, là je vais vous commenter en quelque sorte en différé. Donc, première chose, effacer l'écran. C'est quelque chose que je mets beaucoup sur mes programmes. En fait, c'est une commande plutôt pratique qui permet d'effacer tout ce que vous avez fait sur l'écran avant de lancer le programme. Bon, c'est pour que ce soit plus propre, mais c'est pas obligatoire, hein. Ensuite, 0x. Alors, 0x, c'est pour ne pas créer de bug avec les variables. Parce qu'en fait, à un moment, on va appeler la variable x, on verra plus tard ce que c'est. Et donc, au début du programme, la valeur la valeur x ne vaut rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bug. Excusez-moi. Bon, bah, désolé. Je sais pas, Windows a un peu bugué, il a voulu absolument me demander de faire ça, bref. Là, voilà, au début, elle ne vaut rien. Je vous expliquerai un petit peu tout ce que j'utilise ici, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, hein. Donc, effacer l'écran, oh non, en fait, je vais carrément le faire en même temps. Voilà, effacer l'écran, vous avez ici, c'est ceci. Pour effacer l'écran, vous appuyez ceci quand vous êtes dans l'invité de quand vous commencez à coder votre programme, hein, bien sûr. Parce que ça a une autre signification PRGM, c'est pour accéder au programme quand vous n'êtes pas encore dans la création. Mais là, bon, voilà. Ça, ce que j'utilise ici pour donner ma valeur 0 à x, c'est la touche STO juste au-dessus du bouton ON. Je l'ai précisé avant, mais en fait j'aurais dû le faire après. Tout ce qui est quand ici par exemple vous n'allez pas vous emmerder à chaque fois à réappuyer sur alpha, parce qu'il faut appuyer sur alpha pour faire des lettres. Euh, à chaque fois appuyer sur alpha et toujours remettre vos trucs par rapport aux touches, chercher les touches, etc. À chaque fois vous êtes obligé de réappuyer sur alpha pour appuyer sur chaque touche, etc. C'est plus long. Donc moi ce que j'ai fait tout simplement c'est que je vous ai donné une astuce. Vous faites seconde et alpha pour verrouiller les lettres en fait. Au lieu de vous donner les fonctions premières du truc, de la touche, ça va vous donner directement les lettres. Voilà. Alors ensuite, là, on voit l'apparition d'un nouvel outil qui est le label. Alors en fait, label va avec Goto. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un label. En fait, oui, c'est parce que LBL, ça veut dire label. En fait, un label, ça vous permet de sauter une partie du code, en fait, en quelque sorte. C'est comme ça que moi je le vois. En gros, le programme, ici, il va voir le label, et ben il va exécuter cette partie du code. Et ensuite, on verra ça plus tard. Donc en fait, ça va vous permettre après, puisqu'il va avec Goto, et Goto ça permet de revenir à une autre partie du code. En gros, le label, vous commencez, en fait, le label c'est une partie du code sur laquelle vous pourrez revenir plus tard. C'est-à-dire par exemple, vous avez créé un menu, comme ici on va le voir juste après, vous avez créé un menu, et ben quand vous avez fini d'exécuter une partie du menu, par exemple, je sais pas moi, des formules de géométrie, et ben vous revenez au menu, et le menu, comment vous revenez au menu, vous marquez Goto. Ensuite, lui il va chercher Goto 0, et après lui il va chercher un label 0 qui est ici, et il va réafficher le menu. Vous n'avez pas besoin de mettre 10 qui veut dire afficher, on le verra encore plus tard, pour mettre le menu. D'ailleurs, le menu a une syntaxe particulière. Déjà, menu, comment on l'a. Oui, label d'ailleurs, j'ai pas dit comment on l'avait. Label, c'est PRGM plus 9. Menu, comment on l'a. Vous faites PRGM plus alpha plus PRGM. Alors en fait, alpha et PRGM, ça veut dire C. Ici, je me suis fait. Ça veut dire C. Voilà, c'est la touche C. Ils ont décidé de l'appeler C, menu. Bon. Au niveau de la syntaxe, vous avez le titre, ici. Le titre de votre programme, il y aura marqué plus ou moins en haut de l'écran. Ensuite, ça c'est le nom de vos sous-catégories.
de sous-catégories. Par exemple, imaginons pour des formules de géométrie, on va le refaire parce qu'on va refaire avec des formules de géométrie. Ici, il y a marqué formule de géo. Là, il y aura marqué enfin, vous pourrez pas parce que c'est limité à 16 caractères, mais bon, voilà, géométrie. Et là, vous mettez triangle. Tout de base, voilà. Et après, ça va vous demander des instructions pour calculer le triangle, voilà, etc. Bon, voilà. Et ça c'est ce qui va définir le label, en fait. Et là, d'ailleurs, j'ai fait une erreur. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Puisqu'en fait, j'ai appelé... En fait, ça va ramener sur un label, qui est ici. Et donc, ça va exécuter le label. Mais je ne peux pas appeler mon label de la même façon que j'appelle le nom qu'on va créer aléatoirement. Ça, on va le voir plus tard. Donc voilà. Fail dans la vidéo, c'est magnifique. Ça, c'est 0 et ça, c'est O. Hein. On fasse pas de confusion. On masse O. Voilà. Donc, en fait, A, il va, si vous appuyez sur exe alors que vous avez sélectionné normal, eh bien, il va vous exécuter le label A. En fait, il va chercher les lignes code. Il va chercher les lignes code dans lesquelles il y aura marqué label A. En fait, ce qu'il faut savoir tout de même, je fais une petite parenthèse, c'est ce qu'il faut savoir quand vous codez un programme sur TI, c'est qu'en fait, c'est un langage qu'on appelle séquentiel. C'est-à-dire que la calculette va lire les unes après les autres toutes vos instructions et il va les afficher à l'écran. C'est comme ça qu'elle va faire. C'est basique, c'est nul, mais c'est pas grave. Ça marche. Et précisément, moi je pense qu'en fait, ils ont fait Label et Goto pour éviter ça en fait. C'est une manière d'éviter que la calculatrice fasse son travail de séquence, puisque par exemple ici Goto, ça permet de revenir ici, tout simplement. Donc voilà. Normal, en fait là j'ai mis les niveaux de difficulté, normal et hard, on verra ça plus tard. Alors j'ai mis label B, et après j'ai mis quitter. Quitter, quelque chose que je mets toujours en 99 parce que c'est plus facile, parce que c'est le nom juste avant ça. Et que c'est plus facile, voilà. Donc, maintenant on va voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce label A, qui est le niveau normal. Alors, derrière le label A, qu'est-ce qui se cache? Il se cache un nombre aléatoire. Une entrée aléatoire. En fait, la calculatrice va générer aléatoirement, totalement aléatoirement, un nombre entier, un nombre appartenant aux ensembles des entiers naturels, entre 1, ici, et 100. Et donc la variable, ensuite, on va la nommer O. Ontaléate, on le voit juste ici. Il faut appuyer sur Math, puis sur PRB, puis sur 5. Et donc ensuite vous donnez l'encadrement, la valeur aléatoire entière, voilà ce qui vous donne ceci comme syntaxe par exemple. Ici on va quand même remettre O. Voilà. Alors ensuite, comme dans tout mon programme de plus ou moins création calculatrice, on va avoir besoin de créer une boucle. Alors, il existe plusieurs boucles sur Calculette, mais moi j'en utilise principalement deux. Il y a la boucle while, W-H-I-L-E, qui est en fait, tant que la condition est vraie, on va répéter par exemple disp bravo. Et donc par exemple, ou même non, quelque chose de plus concret. Tant que la température est supérieure à 20, je ne mets pas mon manteau. Par contre, si la sinon, donc après on va utiliser else, sinon, je mets mon manteau. Donc voilà, tant qu'il fera plus de 20 degrés, je ne mettrai pas mon manteau. Là, c'est une condition vraie, tant que la condition est vraie. Et il existe une deuxième boucle qui est repeat. Repeat, donc en fait, c'est l'inverse. Tout simplement, c'est tant que la condition est fausse, on va répéter. Et donc là, c'est jusqu'à ce que, en fait, c'est un peu plus que ça. En fait, c'est jusqu'à ce que, ici, la variable que l'on va introduire ici, que je vous expliquerai après, jusqu'à ce que la variable soit égale au nombre entré aléatoirement plus haut. Donc ensuite, on va accéder à une nouvelle commande. Ah oui, d'ailleurs, repeat, je vous l'ai pas dit. Repeat, vous faites pergem plus 6. Ensuite, on va accéder à une nouvelle commande. Alors, il existe deux commandes pour en fait créer des variables. En fait, on va donner un nombre à la calculatrice, une variable, et elle va l'enregistrer dans sa mémoire. Il existe deux commandes. Moi, j'utilise principalement input.
Et il existe une deuxième commande qui s'appelle prompt, qui elle évite en fait d'utiliser des commentaires, mais qui est moins complète au niveau alphanumérique. Donc là, en fait, voilà. Donc moi je mets input. Input dit guillemets et guillemets ici parce qu'on met que c'est un commentaire. Alors pour avoir le symbole mat, pour avoir le symbole égal comme ça, vous allez à seconde. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je l'ai mis là. Seconde plus mat plus 1. Voilà. Comme voilà, comme il est présenté ici. Et donc là, voilà, vous tapez ça. Et après, vous mettez la virgule de la calculatrice, pas le point qui est à côté, là, tout en bas. Pas le point qui est à côté du 0, tout en bas. Mais la virgule qui est juste au-dessus du 7, pour ceux qui ne savent pas. Ensuite, ici, on va ensuite marquer notre condition. Une condition en plus de repeat. En fait, if, ça veut dire si en anglais, pour ceux qui ne le savent pas. Ce que je peux tout à fait comprendre. En fait, moi, je sais bien parce que l'anglais, ça me forme. Je suis obligée de savoir à quoi ça veut, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, if x est supérieur à O. O, le nombre qui a été créé aléatoirement ici. Hein, je vous le rappelle. Si x, la valeur qu'on a entrée ici, là, le nombre mystère que l'on va donner à la calculatrice. Si ce nombre mystère est supérieur à celui qui a été créé aléatoirement, alors on va afficher moins, évidemment, puisque ce sera inférieur. Donc on va lui mettre, il faut donner une valeur inférieure, donc moins ici, parce que je peux pas mettre valeur inférieure. Encore une fois, il n'y a que 16 caractères sur calculatrice TI, ce qui est tout à fait minable. D'ailleurs, qu'en plus, sur la 25+, par exemple, c'est pas la même chose, on peut afficher autant de texte qu'on veut. D'ailleurs, ce qui permet de créer des petits virus. Après, si x est inférieur à 0, et ben là, on va afficher plus, évidemment, puisqu'il faudra donner une variable plus importante. Alors en fait, if, ça va permettre également de refaire input. En fait, ça va redemander input. C'est aussi un autre avantage de input, je crois, sur prompt, parce qu'on peut pas mettre, on peut pas faire ce genre de choses avec prompt. Je vous ai pas dit comment on faisait if. If, c'est très simple. Vous appuyez sur PRGM, puis vous appuyez sur 1. Donc, supérieur et inférieur, c'est comme ceci. Seconde math 5 pour inférieur, et supérieur, c'est seconde math 3. Et ensuite, disp, je vous ai pas vraiment expliqué à quoi ça servait. Disp, c'est en fait afficher. Display en anglais, ça veut dire afficher. Donc là, on va afficher ce commentaire plus. Disp, ça se tient en faisant PRGM. Non, PRGM. Ensuite, on va dans le menu E/C, E/S, comme prompt, comme input, c'est encore E/S, input c'est 1, et disp c'est 3. Et donc ensuite, end. End, ce sera quand ce sera la fin de cette boucle. End, c'est en fait quand on aura atteint la condition x égale O. Bah là, il va nous marquer disp bravo. Voilà, tout simplement. Disp bravo parce que vous avez gagné, encore une fois, limitation à 16 caractères que je ne comprends pas. Enfin bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Ensuite, pause. Pause, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre le programme en pause jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, tant que vous n'appuierez pas sur une touche, le programme ne va pas revenir au menu, ici. Puisqu'après, juste après, on a un Goto. Goto 0, qui fait retour vers le label 0. Goto, en fait, ça veut dire go to. Mais ça se met Goto. Goto 0, parce que j'ai appelé mon label menu 0. Voilà, c'est ce que je vous dis en fait. Ça permet de revenir et de réexécuter une partie du code. Et donc là, pour le coup, par exemple, si on appuie sur hard, ça va nous permettre d'éviter ceci. Jusqu'à Goto. De label A jusqu'à Goto. Et Goto, d'ailleurs, je ne vous ai pas expliqué comment on l'affichait, comment on l'entrait. Eh bien, vous faites PRGM et 0. Comme ceci. Donc, ensuite, on va ensuite coder notre label B. En fait, le label B, ça correspond à la difficulté difficile de base. Excusez-moi, je vais juste vérifier. Oh mince, les amis, je vais devoir faire une coupure, désolé. Je vous retrouve juste après.